Êtes-vous prêt à affronter ce que cette prophétie est sur le point de révéler? Et si je vous disais que la dernière prophétie biblique concernant l'Iran, celle qui doit encore se réaliser, pourrait se produire en 7 jours seulement et déclencher le chaos mondial en 2025? Chaque jour, le monde se rapproche d'un point de non-retour. Guerre prophétique, prophétie de catastrophes naturelles, prophétie de crise économique, tout cela semble s'intensifier dans les prophéties, n'est-ce pas? Et le pire, c'est que beaucoup sont aveugles à ce qui est sur le point de se produire dans les prophéties de la Bible. Mais si je vous disais qu'il existe une prophétie cachée, une dernière pièce, qui est sur le point de se révéler? L'impact des prophéties peut être plus grand que quiconque ne l'imagine, et vous ne pouvez pas rester en dehors de cela. La vérité des prophéties bibliques est que, peu importe à quel point nous essayons de l'ignorer, l'avenir est sur le point de frapper à notre porte, et c'est un avenir qui entraîne une immense pression. Le temps presse et vous ne disposez que de 7 jours pour comprendre comment vous protéger et quoi faire face à ce nouveau scénario mondial. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Ce que vous découvrez aujourd'hui pourrait être la clé de votre survie demain. Êtes-vous prêt à affronter la vérité? Que va-t-il se passer? Ne manquez pas votre chance de résoudre ce mystère avant qu'il ne soit trop tard. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour avoir accès aux prophéties avant la prochaine panne d'électricité mondiale et ne pas être surpris. Avez-vous déjà entendu parler de la façon dont les événements historiques peuvent être considérés comme faisant partie de quelque chose de beaucoup plus vaste? Eh bien, la nuit où l'Iran a déclaré la guerre à Israël, de nombreuses personnes ont été choquées non seulement par le conflit lui-même, mais aussi par ce qu'il pouvait représenter. Certains pensent que ce qui s'est passé cette nuit-là n'était pas simplement un autre chapitre de l'histoire mouvementée de la région, mais un possible accomplissement d'anciennes prophéties bibliques. Cela ressemble à quelque chose d'un film, mais pour ceux qui étudient les Écritures, c'est quelque chose de très sérieux. Imaginez la scène, des alarmes d'urgence retentissent dans tout Israël, avertissant que des missiles arrivent. La tension était palpable et la peur s'emparait des gens. Cependant, malgré la menace, quelque chose de presque inexplicable s'est produit. La plupart de ces missiles ont été interceptés par des systèmes de défense avancés, évitant ainsi un désastre total. Beaucoup y voyaient plus qu'une simple technologie de pointe, pour eux, c'était un signe de protection divine. Maintenant, réfléchissez avec moi, pourquoi cet événement a-t-il attiré autant d'attention de la part de ceux qui croient aux prophéties bibliques? Le Moyen-Orient a toujours été un lieu de conflit, mais cette nuit-là, la combinaison d'événements et de symbolisme a été interprétée comme quelque chose de plus grand, presque surnaturel. Il semble que ce qui se passait allait au-delà d'un simple conflit entre nations. Vous voulez en savoir encore plus sur l'Apocalypse et ce qui pourrait arriver? Ne manquez pas cette opportunité unique. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez gratuitement notre e-book exclusif sur l'Apocalypse. Ce matériel vous donnera un aperçu plus approfondi de ce que nous vivons et de ce qui pourrait arriver dans les prochains jours. Profitez-en avant la fin de cette offre. Pour mieux comprendre, nous devons examiner ce que dit la Bible à propos d'Israël et du rôle de ce pays dans l'histoire. Depuis l'Antiquité, Israël est considéré comme un élément central de nombreuses prophéties. Et cette nuit-là, avec l'attaque iranienne, le sentiment que quelque chose de grand était en train de se dérouler s'est encore renforcé. Certaines personnes ont souligné que l'attaque semblait correspondre à certaines prédictions bibliques concernant la fin des temps. Le plus impressionnant est qu'au moment même où les alarmes retentissaient, des milliers de personnes commençaient à se demander, voyons-nous une prophétie s'accomplir sous nos yeux? Ce n'est pas quelque chose que l'on entend tous les jours. C'est comme si le passé, le présent et le futur se croisaient en un seul instant. Cette réaction ne concernait pas seulement les érudits ou les religieux. Les gens ordinaires, qui n'avaient peut-être jamais lu la Bible ni étudié les prophéties, ont commencé à sentir que quelque chose de spécial se produisait. Les médias, les experts et même les dirigeants mondiaux ont commencé à discuter de la signification de cette attaque, non seulement politiquement, mais aussi spirituellement. Un autre détail important est le contexte historique de cette région. Le Moyen-Orient est une terre pleine d'histoire, de conflits et de profondes significations religieuses. Quand quelque chose d'important se produit là-bas, il est naturel que les gens se tournent vers le passé et tentent de comprendre le lien entre cela et les prophéties et les récits bibliques. Et voici l'essentiel, ce qui s'est passé cette nuit-là n'était pas seulement une guerre. Ce fut un moment qui a fait réfléchir le monde entier. Vivons-nous une époque extraordinaire? Ces événements sont-ils le signe de quelque chose de plus grand à venir? De plus, l'impact a été immédiat. Les réseaux sociaux ont explosé de commentaires, de théories et de questions. Certaines personnes cherchaient des explications scientifiques, d'autres, des interprétations spirituelles. Mais ce qui est clair, c'est que cet événement a touché quelque chose de profond. Dans l'humanité, la nécessité de comprendre notre place dans l'histoire. Finalement, ce moment a mis en lumière une question importante. Et si ces prophéties se réalisaient réellement? Qu'est-ce que cela signifie pour nous, pour l'avenir et pour le monde tel que nous le connaissons? Ces questions restent en suspens,
provoquant de profondes réflexions chez les gens de toutes les régions de la planète. Parlons maintenant d'Israël. Saviez-vous que ce pays est plus petit que l'État du New Jersey, aux États-Unis? Oui, petit, mais toujours au centre des grands événements. Malgré sa petite taille et les menaces constantes auxquelles il est confronté, Israël a survécu à des défis gigantesques. C'est comme ce petit personnage apparemment fragile dans les histoires qui trouve toujours un moyen de gagner. Imaginez ceci, l'Iran, un pays immense, doté de beaucoup plus de territoire, de personnes et de ressources, lance des missiles sur Israël. La différence de taille et de puissance est impressionnante. Cependant, Israël a réussi à intercepter la plupart de ces attaques, grâce à son système de défense avancé, connu sous le nom de dôme de fer. C'est comme s'il disposait d'un bouclier protecteur invisible, toujours prêt à défendre ce qui leur appartient. Mais voici le détail qui retient l'attention de beaucoup. Cette protection est-elle simplement le résultat de la technologie? Beaucoup pensent qu'il y a quelque chose de plus important en jeu. Pour eux, c'est comme si une force divine veillait sur Israël, garantissant qu'il reste debout même face à de si grandes menaces. Si l'on regarde l'histoire d'Israël, cela n'a rien de nouveau. Depuis sa fondation en tant que nation moderne en 1948, le pays a été confronté à plusieurs guerres et conflits. Dans plusieurs de ces situations, les chances étaient contre eux, mais Israël a toujours réussi à résister. Pour ceux qui croient en la Bible, ce n'est pas une coïncidence. C'est la réalisation de promesses faites il y a des milliers d'années. Une autre chose fascinante est qu'Israël non seulement survit, mais prospère. Bien qu'il soit entouré de nations qui souhaitent souvent sa disparition, le pays continue d'innover dans des domaines tels que la technologie, la science et l'agriculture. C'est comme si, contre toute attente, Israël était destiné à être une lumière au milieu des ténèbres. Cette idée de protection spéciale devient encore plus forte lorsque l'on considère les prophéties bibliques. Dans plusieurs passages, la Bible décrit Israël comme une terre choisie par Dieu, protégée par lui-même. Pour beaucoup, ce qui s'est passé la nuit de l'attaque iranienne est une preuve supplémentaire que ces paroles continuent de se réaliser. Pensez également à ce que cela doit être de vivre dans un endroit si petit tout en étant la cible de tant d'ennemis. Il ne s'agit pas seulement de défendre un terrain, il s'agit de maintenir vivante une identité, une histoire et une foi qui s'étendent sur des milliers d'années. Pour les Israéliens, chaque victoire est plus que militaire, c'est un symbole de survie. D'un autre côté, il est impossible d'ignorer le courage du peuple israélien. Ils vivent sous des menaces constantes, mais ils continuent d'avancer, de construire leur vie, leur famille et leur communauté. C'est un exemple de résilience qui inspire les gens du monde entier. Maintenant, pour en revenir à l'attaque iranienne, le fait qu'Israël ait réussi à éviter une destruction massive impressionne même les experts militaires. Mais pour ceux qui croient aux prophéties, cela va au-delà des stratégies et de la technologie. C'est un rappel qu'il y a quelque chose de plus grand à l'œuvre. En fin de compte, Israël n'est pas seulement un pays. C'est un symbole d'espoir, de résistance et, pour beaucoup, de réalisation des promesses bibliques. Et même face à une adversité gigantesque, il continue d'être la preuve vivante que, parfois, le petit peut vaincre le géant. Maintenant, faisons un voyage dans le temps. Imaginez une prophétie écrite il y a plus de 2600 ans. Là, dans Jérémie 31 et 37, il y a un texte qui dit que le peuple juif serait dispersé à travers le monde, mais qu'au moment opportun, il retournerait dans sa patrie. Cela semblait impossible, n'est-ce pas? Après tout, ils ont dû faire face à des siècles de persécutions, de guerres et d'exil. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Après près de 2000 ans de vie de réfugiés dans différents pays, le peuple juif est finalement rentré chez lui. Et le moment décisif fut le 14 mai 1948, lorsqu'Israël fut à nouveau déclaré nation. C'était comme assister à un miracle moderne. Imaginez une histoire qui semblait perdue dans le temps, mais qui, contre toute attente, a trouvé un nouveau chapitre. Vous ne voudrez pas manquer celui-ci. Vérifiez maintenant si vous êtes déjà abonné à la chaîne, pour ne manquer aucun détail sur la prophétie qui pourrait tout changer en 7 jours. Le temps presse et chaque seconde est cruciale. Il y a quelque chose que vous devez savoir avant qu'il ne soit trop tard, et seules les personnes inscrites ici auront accès à des informations exclusives en temps réel. Ne le laissez pas pour plus tard. Ce que vous découvrirez pourrait être la clé pour comprendre ce qui s'en vient et comment s'y préparer. Il est temps d'agir, c'est maintenant. Maintenant, pensez à quel point cela a dû être excitant pour les gens à l'époque. Ils voyaient renaître un peuple qui semblait oublié de l'histoire. C'était comme si la Bible prenait vie aux yeux du monde. Ceux qui croyaient aux prophéties considéraient ce moment comme l'accomplissement évident de la promesse de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que le retour du peuple juif n'a pas été facile. Ils ont fait face à beaucoup de résistance, de guerres et de défis. Pourtant, chaque mesure qu'ils ont prise pour reconstruire leur terre était considérée comme un rappel qu'ils vivaient dans quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. C'était l'accomplissement d'une mission divine. Un autre point incroyable de cette histoire est la façon dont elle relie le passé au présent. La dispersion des Juifs commença en 70 après JC,
lorsque les Romains détruisirent Jérusalem. Depuis lors, ils se sont répandus à travers le monde, souvent confrontés à la discrimination et à la persécution, y compris à des tragédies telles que l'Holocauste. Mais, même face à tant de souffrances, l'idée de retourner à la terre promise n'est jamais morte. Ce qui rend cela encore plus fascinant, c'est que pour de nombreux biblistes, ce retour n'était pas seulement une coïncidence historique. C'était quelque chose de prédit dans plusieurs passages, comme dans Ézéchiel 37, où Dieu promet de restaurer le peuple d'Israël et de le ramener dans son pays. Cela vous paraît impossible? Pour eux, c'était la preuve que les promesses de Dieu sont réelles. Et il y a quelque chose de magique dans ce retour. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer un territoire, mais de reconstruire une identité. L'hébreu, langue presque disparue, est à nouveau parlé. La terre, autrefois déserte, a recommencé à prospérer. C'était comme si chaque pierre et chaque plante répondait à l'appel du peuple juif. Ce retour a également apporté un message puissant au monde, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Même après des siècles de défis, de persécutions et de pertes, ils ont prouvé que l'espoir peut survivre aux adversités les plus sombres. En outre, le rétablissement d'Israël a non seulement accompli les prophéties, mais a également relancé les débats sur la signification spirituelle des événements. Ce retour n'est-il que le début de quelque chose d'encore plus grand? Pour beaucoup, c'est le signe que d'autres prophéties sont sur le point de se réaliser. En fin de compte, le retour du peuple juif dans sa patrie n'est pas qu'un fait historique. C'est une histoire de résistance, de foi et d'espoir, qui incite le monde à croire que, même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours une chance de rédemption. C'est un moment unique et nous ne pouvons pas le laisser passer. Laissez votre commentaire maintenant, car les réponses pourraient être cruciales. Seuls ceux qui se manifestent ainsi et maintenant vous aurez la chance de participer à cette conversation importante. Ne manquez pas l'occasion de participer à cette discussion vitale. Maintenant, imaginez ceci, le peuple juif retourne enfin dans sa patrie, comme prédit il y a des milliers d'années. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Elle a également prévenu qu'après ce retour, les défis seraient immenses. Et si l'on regarde la réalité d'Israël aujourd'hui, il semble que ces prophéties continuent de se réaliser. Un exemple de cela se trouve dans le psaume 83, 4, qui parle de nations conspirant contre Israël, disant « Venez, détruisons cette nation, afin qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. » Et cela reflète en grande partie ce que nous voyons aujourd'hui. Des groupes tels que le Hamas et le Hezbollah, ainsi que certains pays voisins, continuent de déclarer leur intention de rayer Israël de la carte. La situation est extrêmement délicate. Israël est entouré d'ennemis de tous côtés. Au nord, il y a le Hezbollah au Liban. Au sud, le Hamas dans la bande de Gaza. Et dans d'autres pays voisins, des voix menacent constamment son existence. C'est comme être au milieu d'un jeu où tout le monde veut vous éliminer, mais où vous êtes toujours debout, vous battant de toutes vos forces. Mais voici le détail étonnant, malgré tous ces défis, Israël survit. Pour ceux qui croient à la Bible, il ne s'agit pas seulement d'une résistance humaine ou stratégique. C'est l'accomplissement d'un plan plus vaste. Dieu a promis qu'il protégerait son peuple, même si tout le monde était contre lui. Et ce ne sont pas seulement de vieux mots qui le suggèrent. Les événements récents, comme les attaques de missiles et les conflits directs, montrent que la tension est constante. Chaque fois qu'Israël est attaqué et survit, beaucoup y voient un rappel que les paroles de la Bible continuent de s'accomplir, siècle après siècle. Le temps presse et les signes deviennent de plus en plus clairs. Commentez maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Selon vous, que devrions-nous faire pour préparer ce qui s'en vient? N'attendez plus, donnez votre avis pendant qu'il est encore temps. De plus, la prophétie ne parle pas seulement d'ennemis extérieurs. Elle prévoit également des temps difficiles au sein même du pays. Défis politiques, divisions internes et même crises spirituelles. Tout cela est là, dans les Écritures, pour avertir que le chemin serait difficile, mais qu'à la fin, il y aurait la rédemption. Un autre point intéressant est que, alors qu'Israël est confronté à ces défis, la Bible parle d'une intervention divine. Des textes comme Zacharie 12, 3 disent que Dieu fera de Jérusalem une pierre lourde pour toutes les nations, et que quiconque tentera de la soulever finira par être blessé. Cela suggère qu'en dépit des difficultés, il existe une protection spéciale qui empêche la destruction d'Israël. Et quand on regarde la scène mondiale, on remarque quelque chose de curieux. Plus Israël est attaqué, plus il semble se renforcer. Même entouré par les hostilités, le pays continue de prospérer dans des domaines tels que la technologie, la science et la culture. Pour beaucoup, c'est une preuve supplémentaire qu'il y a quelque chose de plus grand qui motive leur histoire. Ces prophéties mettent non seulement en garde contre les dangers, mais offrent également de l'espoir. Ils nous rappellent que malgré les adversités, Israël n'est pas seul. Il existe une promesse de protection et de victoire qui reste ferme, même dans les moments les plus sombres. En fin de compte, ce que la Bible nous enseigne sur ce qui se passerait après le retour d'Israël ne concerne pas seulement les guerres et les conflits.
C'est une histoire de résilience, de protection divine et de certitude que, aussi difficile que puisse paraître le présent, l'avenir est entre les mains de Dieu. Maintenant, considérez ceci, il y a plus de 2500 ans, le prophète Ézéchiel a écrit à propos d'une alliance de nations qui s'unirait pour attaquer Israël dans les derniers jours. Parmi ces nations, il mentionne la Perse, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Iran. Cela semble lointain et abstrait, mais quand on regarde les événements actuels, cela commence à prendre un sens effrayant. Ézéchiel 38 parle d'un chef nommé Géogé du pays de Magog, qui mènera une attaque contre Israël avec le soutien de plusieurs nations. Outre la Perse, Iran, il mentionne Cush, une région qui comprend aujourd'hui le Soudan ou l'Éthiopie, et Pu, l'actuelle Libye. Il s'agit d'une sorte de coalition anti-israélienne qui, selon la prophétie, tentera de détruire le pays. Maintenant, revenons à aujourd'hui. L'Iran a clairement exprimé son désir d'éliminer Israël, le qualifiant de « petit Satan ». Cette hostilité n'est pas que de la rhétorique. L'Iran finance des groupes tels que le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza, fournissant des armes et des ressources pour maintenir une pression constante sur Israël. Cette alliance avec d'autres pays et groupes est considérée par beaucoup comme le début de ce qu'Ézéchiel a décrit. Mais voici le point clé, Ézéchiel dit également que cette coalition échouera. Dieu interviendra de manière puissante, vainquant les ennemis d'Israël d'une manière surnaturelle. Pour ceux qui y croient, c'est un message clair. Peu importe à quel point les temps semblent sombres, le résultat final est déjà décidé. Si vous êtes aussi surpris que moi par ce que vous venez d'entendre, vérifiez si vous êtes déjà parti. Un j'aime maintenant. Ce n'est pas un simple geste, c'est votre façon de montrer que vous voulez mieux comprendre ce qui se passe réellement dans le monde. Profitez de cette vidéo pour ne manquer aucun détail crucial. Un autre détail frappant de cette prophétie est la façon dont elle décrit la motivation des attaques. Ézéchiel suggère que la coalition sera attirée par Israël en raison de ses richesses. Pensez à la découverte de ressources naturelles comme le gaz naturel en Méditerranée, qui a mis Israël sous les projecteurs en tant que puissance énergétique. Cela pourrait-il faire partie de ce qui attire ses ennemis? En outre, l'alliance Iran-Russie attire l'attention. La Russie a toujours été un allié stratégique de l'Iran, notamment sur les plans militaires et politiques. Cette relation, ainsi que l'implication croissante d'autres nations dans la région, s'aligne sur le scénario décrit par Ézéchiel. Mais ce qui rend cette prophétie encore plus fascinante, c'est le fait qu'elle prédit quelque chose qui semblait impossible au moment où elle a été écrite. Israël entouré de nations hostiles, mais survivant. C'est comme si Ézéchiel avait vu les nouvelles d'aujourd'hui et les avait transformées en mots il y a des milliers d'années. Bien sûr, il existe de nombreuses interprétations sur comment et quand ces prophéties se réaliseront. Certains pensent que nous assistons déjà au premier pas de ce scénario, tandis que d'autres pensent que sa réalisation se fera dans un avenir lointain. Ce qui est certain, c'est que les relations entre l'Iran et Israël restent l'un des points les plus tendus sur la scène mondiale. Et il y a quelque chose d'important à retenir. Ézéchiel n'a pas écrit ces mots pour susciter la peur, mais pour montrer que même dans les moments les plus chaotiques, Dieu est aux commandes. Le message central est que la protection divine n'échoue pas et qu'aucun plan humain ne peut contrecarrer le dessein de Dieu pour Israël. En fin de compte, cette prophétie sur l'alliance contre Israël n'est pas seulement une sombre prédiction. C'est aussi une promesse que, lorsque tout semble perdu, Dieu agira de manière puissante et inattendue, garantissant que sa parole s'accomplira. Cela nous rappelle qu'au milieu d'un conflit, il y a de l'espoir. Avez-vous déjà remarqué à quel point les choses au Moyen-Orient semblent toujours sur le point d'exploser? Ces derniers mois, la tension s'est encore accrue. Israël, en réponse aux attaques constantes, a pris des mesures drastiques contre des groupes comme le Hezbollah, affaiblissant considérablement son leadership. Cela ressemble à une victoire stratégique, mais cela a également apporté de nouveaux défis. Par exemple, à mesure qu'Israël éliminait les principaux dirigeants du Hezbollah, l'Iran commença à s'impliquer plus directement dans le conflit. Ce qui était autrefois une guerre indirecte, dans laquelle l'Iran soutenait des groupes dans l'ombre, semble désormais se transformer en une confrontation plus conflictuelle. Bertha. Cela inquiète beaucoup de gens car, comme mentionné précédemment, l'Iran ne cache pas son désir de voir Israël détruit. Et ce n'est pas seulement ça. La position d'Israël sur la scène mondiale devient également plus délicate. Après l'attaque dévastatrice du Hamas du 7 octobre, de nombreux pays ont d'abord manifesté leur solidarité avec Israël. Mais à mesure que le conflit s'intensifiait et que les images des destructions commençaient à circuler, l'opinion publique mondiale a commencé à changer. Des manifestations contre Israël ont eu lieu dans diverses régions du monde, et même les alliés traditionnels ont commencé à remettre en question ces actions. Ceci est important car dans les prophéties bibliques comme celle de Zacharie, nous lisons que dans les derniers jours, toutes les nations se retourneront contre Jérusalem. Cela vous semble-t-il exagéré? Peut-être, mais si vous regardez les informations, vous verrez à quel point l'isolement d'Israël s'accroît. Même les pays qui le soutenaient autrefois sans condition semblent désormais hésiter.
Un autre point qui accroît les tensions est l'alliance entre l'Iran et la Russie, évoquée dans le sujet précédent. Cette relation se renforce et inclut une coopération militaire, comme la fourniture de drones et d'armes. Ce type de partenariat est exactement le type de scénario décrit par de nombreuses prophéties bibliques, dans lequel des nations unissent leurs forces pour s'opposer à Israël. Et nous ne pouvons pas oublier d'autres acteurs de la région, comme le Liban, la Syrie et même la Jordanie. Même si la Jordanie est traditionnellement un allié plus modéré d'Israël, des signes sont récemment apparus indiquant que cette relation pourrait s'effilocher. Des manifestations anti-israéliennes ont eu lieu en Jordanie et le gouvernement jordanien a subi des pressions pour adopter une position plus dure. Pendant ce temps, en Israël, l'atmosphère est en alerte constante. Les sirènes de missiles retentissent régulièrement et la population vit dans une tension quasi constante. Bien que les systèmes, si les défenses, comme le fameux dôme de fer, ont été efficaces, elles ne peuvent éliminer le sentiment de vulnérabilité. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré toute cette opposition et cette pression croissante, Israël reste ferme. Pour beaucoup, c'est une preuve supplémentaire qu'il y a quelque chose de spécial, presque surnaturel, dans la survie d'Israël. C'est comme si, malgré tous les obstacles, le pays était destiné à rester. Voulez-vous en savoir encore plus sur l'Apocalypse et ce qui pourrait arriver? Ne manquez pas cette opportunité unique. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez gratuitement notre e-book exclusif sur l'Apocalypse. Ce matériel vous donnera un aperçu plus approfondi de ce que nous vivons et de ce qui pourrait arriver dans les prochains jours. Profitez-en avant la fin de cette offre. Cependant, la montée des tensions rappelle également que la situation peut changer rapidement. Dans un scénario où les alliances changent et où de nouveaux conflits émergent à tout moment, le Moyen-Orient continue d'être au centre de l'attention. Et au milieu de tout cela, la question demeure, assistons-nous à l'accomplissement d'anciennes prophéties? Ou ces événements ne sont-ils qu'un autre chapitre de l'histoire mouvementée de la région? Quelle que soit la réponse, une chose est sûre. Les tensions actuelles nous amènent à réfléchir sur le rôle d'Israël et sur ce qui pourrait nous attendre. Lorsque nous parlons de prophéties bibliques et d'événements actuels, il est facile de s'enthousiasmer et de vouloir rapidement relier les points. Après tout, qui ne voudrait pas comprendre ce qui se passe dans le monde et comment cela est lié au plan de Dieu? Mais c'est ici qu'intervient un point essentiel, nous devons aborder ces questions avec humilité. Pourquoi est-ce si important? Pensez à la première venue de Jésus. Beaucoup s'attendaient à ce que le Messie soit un chef politique ou militaire, quelqu'un qui libérerait Israël de la domination romaine. Mais Jésus est venu d'une toute autre manière, humble, né dans une crèche et apportant un message d'amour et de rédemption. Cela a surpris même les chercheurs de l'époque. De même, il y a beaucoup de choses sur l'avenir que nous ne comprenons pas encore pleinement. Je sais que vous avez quelque chose en tête après tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. Commentez ci-dessous ce qui, selon vous, va se passer dans les prochains jours. Sommes-nous sur le point de vivre un tournant majeur dans l'histoire? Ne laissez pas votre curiosité vous échapper, partagez vos réflexions. De plus, il existe différentes manières d'interpréter les prophéties. Certaines personnes croient que les événements mentionnés dans la Bible sont littéraux et se produiront exactement comme ils sont écrits. D'autres voient ces prophéties comme symboliques, représentant des principes majeurs ou des cycles de l'histoire. Cette diversité de points de vue nous rappelle que personne n'a toutes les réponses. Il est néanmoins fascinant de constater les parallèles entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui est écrit dans les Écritures. C'est comme si l'on voyait les pièces d'un grand puzzle s'assembler, mais sans avoir encore une vision complète de l'image finale. Cela nous amène à faire confiance à Dieu et pas seulement à notre propre compréhension. Et il y a un autre point, la Bible elle-même nous met en garde contre les dangers qu'il y a à tenter de prédire des dates ou des moments précis. Dans Matthieu 24, 36, Jésus a dit, « Personne ne connaît le jour ni l'heure, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. » Autrement dit, même si nous pouvons reconnaître les signes des temps, essayez de déterminer précisément ce qui va se passer ou quand peut être une erreur. Mais cela ne veut pas dire que nous devons ignorer ces questions. Au contraire, l'étude des prophéties nous aide à mieux comprendre le caractère de Dieu et son plan pour le monde. Il nous montre que Dieu est aux commandes et que sa parole est digne de confiance. Même lorsque les événements semblent chaotiques, il y a une promesse de rédemption à la fin. Dans le même temps, il est essentiel de garder à l'esprit que nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur les événements ou les spéculations. Le message principal de l'Écriture concerne la relation de Dieu avec l'humanité et son désir de nous ramener à lui. Les prophéties ne sont qu'une partie de ce plan plus vaste. Par conséquent, lorsque l'on réfléchit aux événements actuels et à leur relation avec les prophéties, la bonne attitude est celle du respect et de l'apprentissage. Nous devons être conscients, certes, mais aussi ouverts à reconnaître que Dieu peut agir d'une manière à laquelle nous ne nous attendons pas. En fin de compte, l'humilité à l'égard des prophéties n'est pas un signe de doute, mais de confiance. Elle nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses parce que nous savons qui les a, Dieu. Et cela devrait nous apporter la paix et non l'anxiété.
Connaissez-vous quelqu'un qui a besoin de savoir cela? Partagez cette vidéo maintenant. Ne laissez pas les autres rester dans le noir. Ce que nous vivons peut changer la vie de tous ceux qui nous entourent, et vous avez la chance d'être la personne qui leur apporte la vérité. Partagez avant qu'il ne soit trop tard. Ainsi, nous continuons à observer, à apprendre et à faire confiance, sachant qu'au moment opportun, tout sera révélé selon le plan parfait de Dieu. En attendant, nous gardons notre cœur ouvert et notre esprit prêt à suivre. Allez là où il nous conduit. Imaginez un monde où chaque jour, la violence et le chaos se propagent, comme une tempête sans fin. Le Moyen-Orient, plus que jamais, est au centre d'une tempête mondiale. Alors que vous lisez ces mots, des millions de vies sont dévastées. Et la question qui résonne dans nos esprits est la suivante. Que pouvons-nous faire face à tant de douleurs, tant de conflits et de souffrances? La réponse, bien que simple, est plus urgente que jamais, prier. Lorsque le monde semble s'effondrer autour de nous, la prière devient une ligne directe vers Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'un acte de foi, mais de survie spirituelle et même d'intervention divine. Parce que dans des moments comme ceux-ci, nous avons besoin de plus que des mots, nous avons besoin d'une puissance qui surpasse les forces humaines et qui puisse changer les destins. La Bible nous avertit qu'en temps de crise, la prière n'est pas seulement un réconfort, mais une nécessité. Dans 2 Chroniques 7, 14, Dieu nous dit, « Si mon peuple s'humilie, prie et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'exaucerai du ciel. » Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous maintenant? La situation est critique et chaque prière a un plus grand poids. Chaque demande est un cri pour que Dieu entende, agisse et transforme cette réalité désespérée. Regardez le scénario actuel, des familles entières sont détruites, des milliers de vies sont en danger et l'avenir semble de plus en plus incertain. Que feriez-vous si vous saviez que votre prière peut faire la différence entre la vie et la mort pour quelqu'un? La vérité est que nous vivons à une époque où chaque prière compte, où chaque parole prononcée avec foi peut émouvoir les cieux et apporter la paix de Dieu sur cette terre troublée. Mais la prière ne consiste pas seulement à demander la paix. La Bible nous met également au défi de prier pour nos ennemis, pour ceux qui nous persécutent. Lorsque Jésus nous apprend dans Matthieu 5, 44 à prier pour ceux qui nous persécutent, il nous appelle à agir de manière radicale, à agir avec amour quand tout autour de nous dit le contraire. La douleur de voir un ennemi prospérer peut être accablante, mais la prière nous donne la capacité d'aller au-delà de l'évidence et d'accepter même ceux qui nous souhaitent du mal. La peur se propage rapidement et nous nous sentons souvent impuissants face à tant de forces contradictoires. Mais la prière est l'arme que Dieu nous a donnée pour combattre cette peur. Dans Philippiens 4, 6-7, la parole nous assure, « Ne vous inquiétez pas, présentez vos demandes à Dieu. » Lorsque nous prions, nous abandonnons notre angoisse à Dieu et trouvons une paix que le monde ne peut pas offrir. Et, en ces temps incertains, c'est de cette paix dont nous avons un besoin urgent. Chaque jour où les conflits s'intensifient, chaque jour où l'actualité nous montre des tragédies, notre prière doit devenir plus urgente. Nous ne pouvons plus attendre, nous ne pouvons plus être passifs. La prière a le pouvoir non seulement de changer nos vies, mais aussi de modifier le cours de l'histoire. Nous ne sommes pas seuls. Lorsque nous nous unissons dans la prière, implorant une intervention divine, nous invoquons la puissance de Dieu sur ce combat spirituel. Il est facile d'oublier, au milieu de la douleur et du désespoir, que nos prières ont un but éternel. Nous parlons du salut des vies, de la transformation des cœurs et de la victoire finale de Dieu sur le mal. La guerre qui nous entoure est réelle, tout comme la guerre spirituelle. Et la prière est notre arme principale. Ce n'est pas le moment d'hésiter. Le moment de prier pour la paix, pour la sagesse et pour l'intercession n'a jamais été aussi urgent. Lorsque vous priez, vous vous tenez aux côtés de Dieu, implorant que sa main puissante intervienne dans le cœur et l'esprit des dirigeants, dans le cœur de ceux qui souffrent et dans la terre brisée. L'avenir est en jeu. La prière est notre seule réponse fiable. Les informations sont saturées d'images dévastatrices. Le monde semble au bord de l'effondrement et la peur tente souvent de nous envahir. Au milieu du chaos, il est facile de tomber dans la tentation de penser que nous sommes seuls, que la violence et la souffrance n'ont pas de fin. Le désespoir semble nous envelopper et la question naturelle, comment réagir face à tout cela? Comment garder espoir alors que l'avenir semble si incertain? La réponse vient d'un endroit beaucoup plus profond et plus puissant. Jésus, dans Luc 21, a dit, « Quand ces choses commenceront à arriver, levez la tête et levez les yeux, car votre rédemption est proche. » Ces mots résonnent comme un phare de lumière au milieu de l'obscurité. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la peur, mais dans l'espérance. Même lorsque les choses semblent aller de mal en pis, la promesse de Jésus est claire, notre rédemption arrive. Il nous rappelle que même dans les périodes de grande tribulation, il a le contrôle. La peur est une réaction naturelle, mais Jésus nous appelle à une perspective différente. Au lieu de regarder les événements et de succomber à l'anxiété, il nous met au défi de lever les yeux vers le ciel, de le regarder. Lorsque les difficultés de la vie nous entourent, il est facile de nous concentrer sur les tragédies qui nous entourent. Mais lorsque nous levons la tête et le regardons,
nous nous souvenons que Dieu n'est pas loin. Il est présent, il travaille et il a un plan plus vaste qui va au-delà de ce que nous voyons de nos yeux. Au milieu de cette crise, nous avons le choix, vivre dans la peur ou vivre dans l'espoir. La peur nous paralyse, nous rend impuissants, nous éloigne de ce qui compte vraiment. L'espoir, en revanche, nous fortifie. Cela nous rappelle qu'en fin de compte, Dieu a le dernier mot, qu'il est souverain sur tout et qu'en fin de compte, la victoire lui appartient. Cet espoir est la force qui peut nous soutenir, nous donner la paix et nous motiver à continuer d'avancer, même lorsque tout autour de nous semble vouloir nous abattre. Chacun de nous est confronté à ses propres batailles, que ce soit personnellement ou en relation avec les événements mondiaux. Mais ce que Jésus nous enseigne, c'est que lorsque les temps sont durs, nous devons nous lever, regarder vers lui et nous rappeler qu'il est notre espoir. Il ne s'agit pas d'un espoir vague ou incertain, mais d'un espoir fondé sur la promesse qu'il reviendra pour restaurer toutes choses. Même si la nuit semble sombre, le matin arrive toujours. Lorsque le monde semble s'effondrer, c'est à ce moment-là que nous devons le plus nous concentrer sur la vérité selon laquelle la rédemption est proche. Les prophéties nous rappellent qu'à la fin du voyage, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, où le mal sera éradiqué, où les larmes seront essuyées et où nous vivrons en paix. Et cet espoir doit être notre fondement maintenant, alors que la peur tente de nous consumer. Il est essentiel de ne pas laisser la peur et la panique nous dominer, mais plutôt d'accepter l'espérance qui vient de Dieu. Lorsque nous nous tournons vers lui, nous trouvons sécurité et confiance, sachant qu'il ne nous a pas abandonnés, même dans les moments les plus sombres. Notre espérance est ancrée dans le Christ, qui a vaincu la mort et qui reviendra bientôt pour faire toutes choses nouvelles. C'est l'avenir qui nous attend et c'est ce qui nous donne la force d'avancer. Par conséquent, ne vous laissez pas consumer par la peur. Au lieu de cela, levez la tête et sachez que votre rédemption se rapproche chaque jour. Peu importe ce que dit le monde ou les circonstances, la victoire a déjà été remportée sur la croix. Maintenant, c'est à nous de vivre avec cette espérance, en attendant avec confiance le retour du Christ et la restauration de toutes choses. L'accomplissement des prophéties bibliques n'est pas anodin, c'est un rappel puissant que Dieu contrôle toute l'histoire. Alors que nous regardons les événements mondiaux se dérouler, beaucoup de gens se demandent, comment pouvons-nous être sûrs que Dieu est réellement aux commandes? Qu'est-ce que tout cela signifie pour moi? Les prophéties réalisées nous invitent à réfléchir profondément sur notre foi et notre confiance en Dieu, surtout lorsque le monde qui nous entoure semble incertain. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous en pensez. Sommes-nous vraiment à l'aube d'un grand événement? Ou est-ce juste une autre coïncidence? Votre vision peut faire toute la différence ici. Commentez maintenant et discutons ensemble. L'examen des prophéties bibliques réalisées nous montre clairement que Dieu tient ses promesses. De la dispersion du peuple juif, comme mentionné dans Jérémie, jusqu'au retour d'Israël en tant que nation en 1948, nous voyons que Dieu est fidèle à sa parole. Ces réalisations ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des marques incontestables de la puissance de Dieu sur l'histoire. Et si Dieu a tenu ses promesses passées, nous pouvons être sûrs qu'il remplira également ses promesses pour l'avenir. En approfondissant notre réflexion, nous comprenons que ces prophéties ne concernent pas seulement des événements futurs, mais ont également un impact personnel et immédiat pour chacun de nous. Les promesses de Dieu concernant notre salut, notre protection et nos soins, ainsi que l'accomplissement des prophéties messianiques, sont une invitation à lui faire pleinement confiance. La vie chrétienne ne consiste pas seulement à comprendre des concepts théologiques ou des prophéties, il s'agit de faire confiance à Dieu pour tout ce que nous sommes et vivons, quelles que soient les circonstances. Lorsque nous voyons les choses autour de nous s'effondrer, la tendance naturelle est de considérer la fragilité de la vie humaine et de remettre en question la validité des promesses de Dieu. Mais l'accomplissement des prophéties bibliques nous appelle à nous rappeler que notre Dieu est souverain et qu'il a un plan plus grand. Il a déjà le contrôle de l'avenir et nous pouvons donc nous reposer sur sa fidélité. Dieu ne manque jamais de tenir ses promesses. Et lorsque l'avenir semble nuageux, nous pouvons être sûrs qu'il nous a déjà assuré d'une espérance éternelle. Faire confiance à Dieu signifie reconnaître qu'il n'est ni distant ni indifférent à nos problèmes, mais qu'il est activement impliqué dans notre histoire. Il nous connaît, nous aime et promet d'être avec nous à tout moment. Lorsque nous acceptons cette vérité et plaçons notre confiance en lui, nous sommes invités à vivre différemment, avec une paix que le monde ne peut offrir. Ces prophéties nous rappellent également l'urgence de notre réponse à Dieu. Le temps avance et les choses peuvent changer rapidement, comme nous l'avons vu avec les récentes tensions mondiales. La Bible nous appelle à nous préparer, à réfléchir sur notre propre vie et notre foi, et à faire des choix qui nous alignent sur la volonté de Dieu. L'avenir arrive et chaque instant est une opportunité de se rapprocher de lui. Il ne s'agit pas seulement d'une invitation à comprendre les événements historiques, mais d'une invitation à se donner entièrement à Dieu. Les prophéties réalisées nous mettent au défi de vivre avec la certitude que le même Dieu qui a contrôlé l'histoire et accompli sa parole en détail remplira également la promesse du salut et de la rédemption dans nos vies. Lorsque nous plaçons notre foi en Christ, nous acceptons non seulement un ensemble d'idées,
mais aussi une vérité qui change notre vie. Par conséquent, la prophétie accomplie est un rappel constant que l'histoire n'est pas un hasard. Chaque événement a un objectif plus grand et nous pouvons être sûrs que Dieu œuvre dans chacune de nos vies. Il a le contrôle, et l'assurance de sa fidélité nous appelle à faire confiance à ses promesses. Dieu n'échoue pas, et c'est en lui que nous trouvons notre véritable espérance et notre sécurité. Dans un monde où l'information est accessible à tous, décider de ce qui est vrai peut s'avérer une tâche ardue. C'est comme être dans une forêt dense, entourée d'arbres et d'ombres, essayant de trouver le bon chemin. Les nouvelles peuvent souvent nous laisser confus, divisés et parfois même manipulés. Cela se produit parce que les médias, tout comme à une peau déformée, peut refléter la réalité d'une manière que nous ne voyons pas clairement. Et si vous vous êtes déjà senti perdu, ne sachant pas à qui faire confiance, vous n'êtes pas seul. Imaginons l'histoire de Lucas, un homme qui a toujours essayé de se tenir informé des événements mondiaux, notamment des tensions au Moyen-Orient. Comme lui, beaucoup de gens tentent de comprendre ce qui se passe réellement, mais les informations sont souvent contradictoires. Un jour, Lucas réalisa quelque chose d'important. Lorsqu'il lisait les mêmes événements sur différents sites internet et journaux, les informations variaient complètement selon le camp qu'il représentait. Il s'est rendu compte que, comme le vitrail, les informations peuvent être floues et déformées par le point de vue de celui qui les raconte. C'est alors que Lucas a découvert un outil appelé la Sainte Bible, quelque chose qui ressemblait à une boussole qui l'aidait à trouver le vrai nord. En utilisant cette plateforme, il a pu comparer la manière dont différentes sources, de tout le spectre politique, couvraient la même histoire. Il a compris, par exemple, que si certains médias mettaient l'accent sur certains aspects d'un conflit, d'autres omettaient des détails cruciaux, façonnant le récit d'une manière qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. L'outil a montré à Lucas non seulement les faits, mais aussi comment chaque côté de l'histoire était façonné par différents points de vue. C'était comme si on lui avait donné une clé pour ouvrir des portes auparavant verrouillées. Il pouvait voir ce qui était mis en évidence, ce qui était ignoré, plus important encore, il pouvait commencer à discerner où la vérité était cachée. Cela ne voulait pas dire qu'il trouvait toujours des réponses faciles, mais il avait désormais une vision plus large et plus claire. Désormais, Lucas ne se sentait plus comme un navigateur perdu. Il savait que, pour comprendre le monde, il devait examiner plusieurs aspects de l'histoire et remettre en question la véracité de tout ce qu'il voyait. Tout comme au Moyen-Orient, où les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, il s'est rendu compte que discerner la vérité ne consistait pas seulement à choisir son camp, mais aussi à rechercher une vision plus profonde qui dépasse la surface. La morale de cette histoire est simple mais puissante. Le monde regorge d'informations, mais seul ce qui est vrai peut nous guider. Et pour ce faire, nous avons besoin d'outils qui nous aident à voir au-delà des récits manipulés. La vérité est comme une lumière, et parfois nous avons besoin d'une bonne lampe de poche pour voir dans le noir. Et lorsqu'il s'agit de comprendre le monde et l'actualité, des outils comme les prophéties bibliques peuvent être exactement ce dont nous avons besoin pour faire des choix plus éclairés et voir la réalité derrière les gros titres. Comme Luc, vous aussi pouvez choisir d'être un explorateur de la vérité, quelqu'un qui ne se laisse pas tromper par les ombres mais qui cherche la clarté à chaque pas. En période de confusion et de désinformation, savoir où chercher est essentiel pour découvrir ce qui se passe réellement dans le monde qui nous entoure. Maintenant, je vous le demande, selon vous, que se passe-t-il réellement dans le monde aujourd'hui ? Les informations que vous voyez chaque jour vous racontent-elles toute l'histoire ou y a-t-il quelque chose de caché entre les lignes ? Avez-vous déjà pensé qu'en choisissant ou obtenir vos informations, vous pourriez façonner la façon dont vous percevez les événements les plus importants de notre époque ? Et si je vous disais qu'en ce moment, quelque chose de grand se déroule, peut-être sous nos yeux, mais que la plupart des gens ne le voient pas ? Sommes-nous en train d'ignorer des signaux puissants en raison d'un manque de connaissances ? Que ressentiriez-vous si vous saviez que la vérité est accessible à tous, mais que peu de gens savent où chercher ? Je veux connaître votre opinion. Avez-vous commencé à regarder l'actualité avec un œil plus critique ? Comment gérez-vous le fouillis d'informations ? Êtes-vous prêt à aller au-delà de ce qui vous est présenté et à rechercher la vérité par vous-même ? Ou allez-vous attendre que le moment devienne irréversible pour agir ? Laissez votre commentaire ci-dessous. Nous vivons à une époque où chaque information compte et peut-être, juste peut-être, cette vidéo est la première étape d'un voyage qui pourrait changer votre façon de voir le monde. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez découvrir aujourd'hui. Qu'en penses-tu ? Qu'avez-vous découvert de nouveau ici ? Parlons-en dans les commentaires. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, tapez Viens Seigneur Jésus dans les commentaires maintenant. Cliquez sur l'écran maintenant et regardez la prochaine vidéo maintenant. Cliquez sur l'écran maintenant.